Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Oui, la deuxième saison du défi Mini-Pot au Réseau des sports. Exactement la même formule que l'an dernier, les bourses reportées. Et cette première saison, 1990, avait été marquée, on s'en souvient, par deux grands noms. D'abord, celui de Régent Grenier, en vedette pendant 7 semaines, un gagnant de près de 4 000 $ en bourse. De l'autre côté, la meilleure carte de pointage de la saison, elle appartenait à Jocelyn Noël. Un Jocelyn Noël qui, dès sa première présence devant l'écran, inscrivait un pointage de 30, pointage qui n'a par la suite jamais été battu. C'est donc le même principe cette saison qu'on vous représente avec un total de bourse de près de 28 000 $. Alors, on va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Merci beaucoup, Serge Vleminck. C'est bien, j'ai le plaisir de me joindre à l'équipe du Mini-Pot cette année où je ferai, durant les parties, des entrevues avec les joueurs. On vous l'a dit, la formule reste donc la même que l'année dernière, mais cependant, il y a des modifications au niveau de la finale. Et j'ai avec moi le président de Mini-Pot International Incorporé, M. Jean Benoît. M. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, de quelle façon se dérouleront les finales cette année? Bien, la finale cette année, contrairement à l'année passée, on va garder pour cette finale les 10 meilleurs concurrents. Je m'explique, les 5 meilleurs boursiers et les 5 meilleurs pointages de la série de 12 parties. Et ces 10 joueurs-là, eh bien, vont jouer une nouvelle finale qu'on appelle la bagarre. En termes de golfeurs, c'est le shootout. C'est-à-dire que les 10 joueurs se présentent sur le premier trou et tous les joueurs jouent le trou et le joueur avec le plus gros pointage est éliminé. Et ainsi de suite, de trous en trous, pendant 9 trous sélectionnés. Pour arriver à 2 à la fin. Oui, exactement. 2 à la fin. Et puis le plus gros trou encore là est éliminé. Le gagnant, c'est le restant. Merci beaucoup, M. Benoît. Bienvenue. On fait une courte pause et Serge Vleminck revient ensuite avec la présentation des joueurs. Tout seigneur, tout honneur, donc, le grand champion l'an dernier chez les boursiers, grand champion de la saison 1990, Régent Grenier. Jocelyn Noël, meilleure carte de pointage l'an dernier avec un total de 30. Gilles Bussière, le grand champion du tournoi provincial. Et finalement, première présence au Réseau des sports pour Fernand Patnaud. Alors, au départ, la bourse, 50 $, rappelons-le, c'est le principe de la bourse reportée avec, en vedette, le trou numéro 1, le totem. Le totem, l'an dernier, seulement 6 participants avaient réussi un birdie sur ce jeu. Et bon, comme vous avez pu le constater, température épouvantable pour compétition de mini-pot, il pleut. Et Grenier, dès le départ, birdie. Alors, un Régent Grenier qui, dès le départ, s'impose sur un trou qui, l'an dernier, a donné beaucoup de difficultés aux participants avec, rappelons-le, seulement 6 birdies. Voilà, Jocelyn Noël en piste maintenant. Noël, 30 dès son premier match l'an dernier. Pousse et ça a légèrement touché. Le deuxième totem est ensuite bifurqué vers la gauche. Noël qui, quand même, complète facilement son premier trou de la saison 1991 avec une normale. Au bout de piste maintenant, Gilles Bussière qui, en compétition dans le cadre de la série Défi Mini-Pot l'an dernier, n'a pas tellement connu de succès, mais s'est drôlement repris avec la grande finale du championnat provincial. Et ici, c'est l'arbitre du match cette semaine, qui est Jean Benoît, qui a replacé le totem numéro 1. Gilles, la ligne est belle, non, rate de très peu finalement. Alors, reste un seul participant qui pourrait empêcher Grenier d'hériter d'une bourse de 50 $ au départ. Alors, Bussière qui complète la normale et laisse la place maintenant à Fernand Patnaud. Fernand Patnaud qui évolue au Sport du Mini-Pot, dis-je, depuis 4 ans. Il a terminé 3e au championnat provincial. Non. Heurte le dernier totem. Demeure quand même relativement loin de la coupe. Donc, Grenier, dès le départ, hérite d'une bourse de 50 $. Voilà, Patnaud qui complète sa normale. Donc,
la lignée de ce premier trou. Birdie pour Grenier, les 3 autres normales. Alors, au trou numéro 2, la bourse demeure à 50 $. Grenier, c'est loin du côté gauche. Heureusement pour lui, ça demeure sur le plateau. Donc, ce qui devrait être une normale relativement facile. Voilà, réussi. Jocelyn Noël. La montée. Birdie! Voilà. Le premier de la saison 90-91 pour Jocelyn Noël. Donc, on a aperçu rapidement la mascotte du défi Mini-Pot cette saison, de la saison Mini-Pot, alors qu'on voit la réaction de Noël. Ouais, la mascotte qui a comme surnom Birdie. Alors, normal pour Grenier, Birdie pour Noël, Gilles Bussière. Gilles l'an dernier, un birdie en 2 présences sur ce trou. Voilà la réplique de Gilles à Jocelyn Noël. Il n'y aura donc pas de gagnant, de boursier sur ce deuxième trou. Voilà la réplique de Gilles Bussière. Bussière qui avait affronté Noël l'an dernier en grande finale du championnat provincial. En piste maintenant, Fernand Patnaud, auteur d'une normale au premier trou. Alors on voit là avec les tapis complètement détrempés. Alors Fernand qui a raté de peu du côté droit la normale, le birdie dis-je, qui va tenter d'inscrire une deuxième normale consécutive et c'est fait. Alors voilà. Pour Fernand Patnaud, 2 normales, la situation maintenant après 2 trous. Grenier, Noël et Bussière, avec des cartes de pointage de 3. Fernand Patnaud qui accuse un retard d'un coup. Alors qu'on se retrouve au trou numéro 3, une bourse de 100 $, avec au départ Jocelyn Noël qui a réussi le birdie. Il sera suivi de Gilles Bussière. Vas-y. Et la courbe rate de très peu. La balle a contourné l'obstacle. Jocelyn Noël qui, l'an dernier, sur ce même trou, avait un dossier de 1 birdie en 5 matchs seulement. Voilà, la normale est réussie. Pour Jocelyn, en piste maintenant, Gilles Bussière. Bussière qui représente le Mini-Pot Saint-Eustache. Cette saison, deuxième birdie consécutif pour Gilles Bussière. Excellent départ pour ce vétéran. Bussière a remporté beaucoup de succès dans les dernières années dans le monde du Mini-Pot, dont une compétition il y a 2 ans en couple. La finale télévisée. Voilà. La courbe pour Grenier, non. À coup, raté. Grenier qui évolue au Mini-Pot depuis 4 ans seulement. Il a raté le birdie sur ce jeu et pourtant l'an dernier, il avait présenté une fiche de 3 birdies en 7 matchs, incluant la finale. Fernand Patnaud qui est un gestionnaire à la CTCUM, pourrait se sauver, c'est-à-dire empêcher Bussière d'hériter d'une bourse. Non, c'est raté. Donc, le deuxième birdie consécutif pour Gilles Bussière lui permet de mettre la main sur une première bourse dans ce match, soit 100 $. Alors, la situation après 3 trous chez les boursiers, Grenier avait ouvert le bal avec la bourse au premier trou, 50 $. Bussière, là, qui vient d'inscrire 100 $. Au trou numéro 4, donc la bourse qui retombe à 50 $ sur le jeu de la discothèque. Un jeu qui a causé relativement de problèmes l'an dernier aux participants. En termes de birdie, on n'a eu que 3 birdies dans toute la saison sur ce jeu numéro 4. Bussière, un birdie en 2 présences l'an dernier sur la discothèque. Non, c'est
un peu trop à gauche. Gilles qui, rappelons-le, a un excellent départ avec normale suivi de 2 birdies. Là, inscrit une deuxième normale pour un total de 6 dans le match. Condition, rappelons-le, très difficile pour les participants. Il pleut énormément. Jocelyn Noël, un birdie en 4 présences l'an dernier. Oh! Pousse! La balle, la façon de procéder ne fonctionne pas. C'est relativement long comme deuxième coup. Il faudrait être prudent. Voilà, la normale inscrite par Jocelyn. En piste maintenant, Régent Grenier. Régent, carte de 5 après 3 coups. Des normales à chaque présence l'an dernier sur ce jeu et une fois de plus, ce sera la normale. D'ailleurs, sur ce trou numéro 4, l'an dernier, c'est un des 3 trous. Des 3 trous, dis-je, où Régent n'a pu gagner une seule bourse, ou n'a pu inscrire un seul birdie. En plus de ce trou, il y avait les trous 7 et 8. Prend bien son temps avec raison. La normale, inscrite également dans le cas de Grenier. Donc, Fernand Patnaud a la chance ici d'hériter d'une première bourse dans ce match. Et non, ce ne sera pas le cas. Loin de là, il se retrouve lui aussi dans le coin. Il devrait être prudent. C'est un coup relativement long en coin. Peut parfois créer des problèmes. Là, oh, complètement raté. Encore une fois de l'autre côté, dans le coin, relativement loin. La lignée est belle, mais c'est le bogey. Donc, 3 normales suivies d'un bogey pour Fernand Laplante. La situation au niveau des cartes de pointage, Bussière maintenant, qui a pris la commande dans le match avec 6, suivi de Grenier-Noël, un coup de retard, 7, et Fernand Patnaud avec 9. Et voilà, 100 $ maintenant au trou numéro 5. Comme premier participant, Gilles Bussière. Et oui, birdie! Un 3e birdie en 5 trous. Un excellent départ. Son meilleur départ d'ailleurs dans cette formule. Voilà, qui heurte la barre de côté, la diagonale et tranquillement, la balle qui revient, qui se loge dans la coupe pour son 3e birdie. Pendant le birdie, voilà, la mascotte en compagnie de Bussière. Jocelyn Noël qui doit répliquer. La bande de côté. Oh, ça s'arrête à quelques pouces seulement de l'objectif. Voilà, normale inscrite par Jocelyn Noël. Là, ici, un geste. Oh, M. Noël, pas très heureux. En piste maintenant, Régent Grenier. Bourse dès le départ, mais depuis ce temps, Régent des normales partout. 3 birdies en 7 présences l'an dernier, mais là, à voir sa réaction, oh oui, et c'est très loin. Oui, 3 birdies l'an dernier en 7 présences sur ce jeu, mais là, oh! À court d'au moins 8 pieds. Grenier qui va être prudent, faire attention à sa carte de pointage. Ça s'en va vers le côté. Et ça revient pour la normale. Et un total de 9. Donc maintenant, Fernand Patnaud est le seul à pouvoir empêcher Bussière d'hériter d'une bourse, d'une 2e bourse dans ce match. Bussière qui inscrit donc un autre gain de 100 $. Voilà. Complète. Non! Je dis complète et normale et c'est le bogey. Alors la situation maintenant dans le match au niveau des boursiers, Bussière 200 $ et Grenier 50. On va d'ailleurs rejoindre Bussière en compagnie de Claudine Douville.
Alors, Gilles Bussière, vous avez terminé la saison sur une note très positive avec le championnat provincial l'an dernier. Cette saison, comment vous entrevoyez ça? Oh, on les prend une à une. Très optimiste, mais on ne sait jamais. Cette formule-là, le skin, tout peut arriver. Vous en savez quelque chose? Oui, mais il ne faut jamais lâcher du premier au dernier trou. Aujourd'hui, les conditions sont plus difficiles. Qu'est-ce que ça vous demande comme modification dans votre jeu quand il y a beaucoup d'eau comme ça? C'est complètement différent. La force est différente. Les endroits sont différents. Il faut tout recommencer à neuf. C'est celui qui apprend le plus vite ou le plus chanceux qui va l'emporter. Mais vous avez quand même la réputation d'être à l'aise dans l'eau. Oui, je suis assez chanceux habituellement dans l'eau. J'espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Gilles. À vous, Serge. Oui, merci, Claudine. Alors, trou numéro 6, on termine donc la première phase de ce match. Et la bourse, c'est donc de 50 $. Bussière en piste. Bussière chouignait plutôt dans le match. Il avait été champion provincial en coupe il y a 2 ans. C'est bien l'an dernier en compagnie de Lucie Bussière. Là, ici, Gilles qui rate sa tentative de birdie. Il a, rappelons-le, 3 birdies dans les 5 premiers trous. Là, ajoute la normale. En piste maintenant, Jocelyn Noël. Noël qui a obtenu un seul birdie depuis le début du match. Lui qui, l'an dernier, rappelons-le, inscrivait la meilleure carte de pointage. Non! Et depuis le début du match, Jocelyn Noël a des gestes d'impatience. Je sais qu'il confiait avant le début de la rencontre qu'il était déterminé plus que jamais, déçu de son rendement l'an dernier. Et on le sent très tendu. Régent Grenier, ben lui, c'est un match qui fait penser un peu à son tout premier match l'an dernier. Régent Grenier, la grande vedette, avait débuté sa saison avec un pointage de 35. Là, ici, rate complètement. Ça se retrouve à l'arrière. Régent, donc, qui devra se contenter d'une normale, une 5e consécutive. Voilà qui est fait. Fernand Patnaud, là, qui, encore une fois, a la chance de se présenter sur le tapis avec aucun birdie de ses rivaux. Chance d'obtenir une bourse. Mais une fois de plus, ce ne sera pas le cas. Alors, les 6 premiers trous pour Fernand Patnaud, ça a été relativement difficile. Alors, Fernand qui, rappelons-le, victime de 2 bogey à ses 2 derniers jeux. Voilà la normale, enfin, pour Fernand Patnaud. Alors, maintenant, le classement après 6 trous. Gilles Bussière a priorité de 2 coups devant Grenier et Noël et de 5 devant Patnaud. Alors, c'est une priorité importante. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, avant de passer à la deuxième phase de ce match, on vous rappelle, là, pour les participants des différents mini-pots, le tournoi du printemps avec 1000 $ à l'enjeu, mais également, c'est lors de ce tournoi qu'on choisira 8 participants, 6 hommes et 2 femmes, pour la série télévisée 1991 du défi mini-pot. On passe maintenant à la deuxième phase du match. Alors, 100 $ par trou, donc on avait 50 $ en caisse et maintenant 150 $ au trou de la rivière. Et là, on entre dans une section du match où l'an dernier, ça a été difficile. 2 birdies seulement dans toute la saison sur le trou de la rivière et 1 birdies au trou numéro 8. Bussière, incroyable! Le birdie! Il a une fiche brillante. 4 birdies dans les 7 premiers trous et un pointage de 10. Et sérieuse option sur la bourse de 150 $ maintenant. On rappelle, pendant qu'on revoit le birdie de Bussière, de 1 à 6, la bourse cumulative est de 50 $. De 7 à 12, elle est de 100 $. Et du 13e au 18e trou, elle est de 150 $. Jocelyn Noël. Oh, Bussière qui a réussi le birdie. Noël, non! Rate, mais de très peu. Jocelyn, là, qui pourrait inscrire donc une 5e normale consécutive. Oui, le clin d'œil, mais Jocelyn Noël qui voit là, son adversaire Bussière et Grenier maintenant qui pourrait
lui aussi, s'échapper. Grenier, dis-je, doit répliquer à Bussière. Bussière, possibilité de 150 $. Par la bande arrière, ça bifurque et oui! Et vous avez vu la réaction de Grenier. Réplique au birdie de Bussière. Donc, deuxième birdie pour Régent Grenier dans ce match. Fernand, on va revoir, oui. Par la bande arrière, c'est revenu par le côté et tranquillement, ça a bifurqué vers le trou. Grenier qui a réagi avec beaucoup de plaisir à ce birdie. Patnaud, lui, aucun birdie dans le match jusqu'ici. Et rate de peu au départ. Au retour, non. C'est loin, ça demeure à court. Devrait être prudent pour ne pas rater l'objectif et se retrouver dans la rivière. Et c'est la normale pour Fernand Patnaud. Alors, la bourse qui augmente de 100 $ au 8e trou, elle est maintenant de 250. Et est-ce que vous voyez les conditions? Merci. Parce qu'habituellement, habituellement en saison, bien sûr, on ne peut évoluer dans de telles conditions. Les pistes sont fermées, alors qu'on va la mascotte birdie qui observe. Gilles Bussière, l'impact, non. Ça rate, ça demeure du côté droit. Gilles, la normale. Régent Grenier, maintenant, grâce à ce birdie au 7e jeu, là, qui revient dans le peloton de tête d'exécution, dis-je. Il est le deuxième à s'exécuter. Non, à peu près au même endroit que Gilles il y a quelques instants. La normale inscrite, Jocelyn Noël. Aucune bourse dans le match pour Jocelyn. Possibilité maintenant, là, de mettre de la pression sur Patnaud. L'impact des deux barres diagonales, oh non. Et vous avez vu la trace faite par la balle sur le tapis. Tapis complètement détrempé. Il pleut, pour employer l'expression connue, il pleut à verse, comme on dit dans certains coins. Et Patnaud, oh, complètement raté. Attention, ici, la balle a quitté le tapis. Donc, on repart à 3 pour Fernand Patnaud. Patnaud qui avait déjà été victime de bogey au 4e et 5e jeu. Et là, ici, la cour est finalement complète en poussant rapidement. Donc, c'est double bogey. Et voilà la carte de pointage. Grenier, 14. Jocelyn Noël, 15. Mais la grande vedette est Bussière avec 12. Fernand Patnaud, en ce qui concerne la carte de pointage, c'est en dehors avec 20. Hein. Et au niveau des bourses, maintenant, on augmente une fois de plus de 100 $. Donc, au 9e trou, c'est 350 $. Et attention à ce 9e trou, il y a eu des bourses très payantes l'an dernier, à tel point que ce fut le trou le plus payant l'an dernier, avec un total de 3 350 $. Bussière. Et voilà! Bussière a maintenant 5 birdies dans le match. Oh! Le regard déterminé, le sourire. La montée par la porte d'en avant. La balle a failli ressortir du trou, mais le birdie est inscrit. Régent Grenier. 2 birdies jusqu'ici dans le match. Une seule bourse, 50 $ au départ. D'ailleurs, 2 seuls boursiers dans ce match. Bussière, 200 $ et Grenier, 50. Oh, ça revient. Et finalement, oui, Grenier qui réplique au birdie de Gilles Bussière. Et Grenier qui n'en revient pas. Ça a pris un certain temps. D'abord, ça a passé très près du côté droit. C'est demeuré au même endroit sur le premier retour. Et finalement, la balle qui a trouvé l'objectif. Jocelyn Noël. Les 2 premiers participants réussissent le birdie. Le birdie dit non. Contourne la coupe et pas chanceux. Inscrit la normale sur ce 9e jeu. Fernand Patnaud, après 8 trous,
est toujours à la recherche de son premier birdie. Ça revient. Et le voilà! Le premier birdie de Fernand Patnaud au 9e jeu, à mi-chemin dans ce match. Donc, pas de gagnant de bourse. Et la carte de pointage, Bussière a priorité de 2 coups devant Grenier, de 4 devant Noël. Au niveau de la carte de pointage, Patnaud est vraiment dans le décor. Et là, la bourse au 10e trou est de 450 $. Un 10e trou, les trappes, oui. Et un 10e trou sur lequel on a réussi que 11 birdies l'an dernier, 44 normales. La montée, non. La balle qui s'est dirigée vers la droite. Quel match jusqu'ici pour Gilles Bussière. Se laisse un long 2e coup. Bien joué, voilà. Normal pour Gilles Bussière. Oh, il craignait ce coup. Il craignait de perdre l'avantage qu'il avait au niveau de la carte de pointage. Régent Grenier à ce 10e jeu. On voit encore là, sur le tapis la ligne du coup de Gilles Bussière il y a quelques instants. Alors, ça vous donne une indication là, des conditions dans lesquelles les joueurs doivent évoluer cette semaine. Pas facile. Et pour Grenier, ça se poursuit. Hein. Il n'y a eu aucun birdie en 4 présences l'an dernier sur ce 10e trou. Là, il doit travailler pour la normale. Lui aussi est loin de l'objectif. Voilà qui est fait. Alors maintenant, place à Fernand Patnaud qui a réussi un premier birdie dans le match à sa présence précédente. Non, lui, son objectif, sa trajectoire est demeurée du côté gauche. Alors, on va tenter d'inscrire la normale. Alors, sur les 2e coups, on s'est tous jusqu'ici retrouvés avec de longues distances à franchir ce 2e coup sur ce jeu des trappes. Je soulignais tantôt 0 en 4 pour Régent Grenier, c'est plutôt la fiche de Justin Noël. A la chance ici d'inscrire une première bourse, mais 0 en 4 l'an dernier sur les trappes. La montée, non, Bifur contourne tout doucement et lui aussi se retrouve loin à l'arrière. Alors, encore une fois, pas de bourse gagnée à ce trou numéro 10, donc la cagnotte est maintenant de 550 $. Bussière, oh non, et même si la balle se logeait dans la coupe, il y aurait pénalité parce que, rappelons-le, le règlement depuis l'an dernier, la balle doit passer par l'objectif. Au totem doit passer entre les totems. Sur un jeu comme au jeu numéro 11, doit toucher l'obstacle avant de se diriger vers la coupe. Sinon, il y a coup de pénalité et on se contente de la normale s'il y a un trou d'un coup. Régent Grenier, à ce 11e jeu, auteur de 3 birdies jusqu'ici dans le match. Accuse 2 coups de retard derrière Bussière. Là, ici, ça suit bien. Birdie! Oh! Alors, Grenier qui en inscrit un 3e dans les 5 derniers jeux. 3e birdie dans les 5 derniers. Le gagnant, le champion de l'an dernier, qui revient avec ce birdie et un total de 18 après 11 jeux. Un coup de retard, dis-je, derrière Bussière. Fernand Patnaud. Touche la cible au bout. Oh! Rate de très peu, mais devra se contenter de la normale.
Donc, Régent Grenier, là, paraît de prendre une sérieuse option sur la victoire. En termes de meilleur boursier, Jocelyn Noël est le dernier qui peut l'empêcher d'obtenir cette bourse. Et l'an dernier, Noël, aucun birdie en 4 présences. Grenier près de la bourse. Non! Noël qui réplique. Birdie. Ouf! Et le suspense qui va se continuer. Voilà la reprise. Touche la cible. Un seul impact sur la cible. Et la balle se dirige en droite ligne vers l'objectif. Et voilà la carte de pointage. Bussière 17, Grenier, un seul coup de retard. Noël 20 et Fernand Pateau de 25. Et avec ce birdie de Noël, la bourse est maintenant de 650 $. Régent Grenier, 3 birdies à ses 5 derniers jeux. Oh! Touche la cible. Ça ressort et devra se contenter de la normale. Ouf! La ligne était belle. La balle est ressortie tout simplement. Et voilà, la normale pour Régent Grenier au trou numéro 12. Noël. La ligne, ça semble beau, mais à court. Alors, le premier participant sur le jeu, la balle qui touche l'objectif mais ressort. Noël, belle ligne, mais ça demeure à court. Alors, ces messieurs protégés par les parapluies, température épouvantable. Gilles Bussière, la grande vedette de ce match jusqu'ici. 17 après 11 jeux, 5 birdies, 200 $ en bourse. Domine le match partout. La ligne. Birdie pour Gilles Bussière. Son 6e du match. Là, ici, la ligne était parfaite. Là, évidemment, avec la température, la balle qui ralentit, mais finalement, peut se loger. Alors qu'on voit Bussière qui observe la scène. Padenaud. Lui aussi, oh, pour un deuxième trou consécutif, on a privé. Dans un premier temps, c'était Noël et maintenant Gilles Bussière, dit Grenier, maintenant Gilles Bussière, d'une sérieuse option sur la victoire. Et voilà la situation maintenant, carte de pointage. Bussière, 2 coups de priorité devant Grenier, 4 coups devant Noël. Patenaud, 26. Oui, parmi les compétitions importantes qui marqueront l'été 91, il y a le tournoi Jean-Benoît. C'est un tournoi à l'échelle provinciale comportant une qualification d'abord locale dans votre mini-pot, ensuite régionale et les meilleurs des 6 régions en finale provinciale. On y reviendra au cours des prochaines semaines sur les détails. Trou numéro 13 maintenant. À compter maintenant, la bourse augmente de 150 $ et la bourse est de 800 $ au trou les Laurentides. Gilles Bussière. Meneur, carte de pointage. Meneur chez les boursiers. Oh, mais là, rapidement, l'objectif s'est dirigé vers la droite. Gilles devra se contenter de la normale. Ce qui est fait. En piste maintenant, Fernand Patenaud, qui a privé ce même Bussière d'une bourse de 650 $ au trou précédent et d'une sérieuse option sur la victoire. Fernand Patenaud, 2 birdies dans les 4 derniers jeux. Oh non, à 2 reprises, a raté l'objectif, mais de très peu. Lui aussi
inscrit la normale. Donc, la porte est toute grande ouverte pour Régent Grenier, grand champion de la saison 90, et de Justin Noël. Enfin, les deux grands champions de l'an dernier, Grenier au niveau des boursiers, Noël au niveau des cartes de pointage. Mais rappelons que cette année, en grande finale, il y aura 10 participants. Et là, ici, c'est Grenier qui rate complètement, en sérieuse difficulté, Grenier, au niveau de la carte de pointage maintenant. Doit réussir un coup difficile pour la normale, mais c'est fait. Oh! Très solide. Jocelyn Noël. 800 $ qui s'offrent à lui. Il est loin au niveau de la carte de pointage. Il est à 4 coups du meneur. Donc, très peu d'espoir de ce côté-là. Ici, il a la chance de prendre une sérieuse option sur le gain en termes de boursier, de meilleur boursier. Dans un premier temps, non! Ça s'éloigne, donc les 4 participants non plus maîtrisés se trouvent numéro 13 avec des normales partout. Alors, on se dirige maintenant au trou numéro 14 avec la bourse en jeu de 950 $. Au départ, non, raté par Gilles Bussière. La normale pour Gilles. En piste maintenant, Fernand Patnaud. Patnaud, ou celui qui réussit à le birder, c'est la victoire assurée. Birdie pour Fernand Patnaud! Oh! Son 3e du match. Il a connu un premier 9 difficile là, mais depuis un certain temps, ça s'est replacé. On revoit l'impact. Et ça a bifurqué dans un premier temps. On croyait qu'il raterait l'objectif. Mais finalement, la vitesse de son tir a permis à la balle de revenir vers la coupe. Fernand Patnaud, birdie, rappelons-le, la somme, la cagnotte à ce trou est de 950 $. Grenier, oh non, c'est très rapide et ça s'éloigne. Donc, un seul participant peut empêcher Patnaud d'hériter d'une bourse de 950 pendant qu'on voit Grenier inscrire la normale. Et c'est Jocelyn Noël. Si Noël ne réussit pas le birdie, Patnaud remporte la cagnotte 950 $ et devient automatiquement le gagnant de ce match en termes de bourse. Voilà le coup important. Noël. Première barre, la deuxième, la revient. Patnaud, 950 $ et c'est lui qui l'emporte. Oh, Noël est venu à un cheveu de réussir le birdie. C'est raté. Et Fernand Patnaud qui obtient maintenant, qui mérite ce gain, ce triomphe, avec cette bourse, comme on le voit à l'écran, de 950 $. Bussière, 200 $. Et Régent Grenier, 50 $ au tout premier tour. Trop dit, on va céder la parole à Claudine Douville. Alors, avec cette bourse, M. Patnaud, vous venez de vous assurer un retour la semaine prochaine. Ça a été un départ un petit peu lent aujourd'hui, mais vous semblez vous être acclimaté, c'est question de façon de le dire. Effectivement, c'était très lent à cause des conditions atmosphériques. Puis là, je reprends mon rythme un peu avec ces tapis-là, puis ça va bien. Ça va mieux. Qu'est-ce que ça doit changer dans votre style? Vous avez dû le découvrir? Ah, mon Dieu, oui. Il n'y a pas un trou qu'on peut jouer comme on joue habituellement quand il ne pleut pas. Puis, il faut changer toute la façon de jouer tous les trous. Merci beaucoup. Bienvenue. La bourse en jeu, donc, qui retombe à 150 $. Patnaud, M. Patnaud, deuxième birdie consécutif. Alors, ça fonctionne beaucoup mieux maintenant, là. Toute la pression est partie. On est assuré d'être de retour la semaine prochaine avec le plus grand nombre de dollars gagnés dans ce match. Gilles Bussière, maintenant, qui a vu la bourse lui échapper, doit, lui, se concentrer. C'est maintenant au niveau de la carte de pointage. Gilles Bussière, 22 après 14 trous. Non! Beaucoup trop lent et vous avez vu dans les conditions là, de terrain, on a vu l'eau là au bas
du petit monticule. Bussière, important. Carte de pointage. Prend bien son temps. Oui, oh! Normal, c'était rapide comme impact et heureusement précis. Normal pour Gilles Bussière. Maintenant, Régent Grenier. Régent qui est l'auteur de 4 birdies. Dans le match jusqu'ici, la longue courbe, non! À court, ça passe devant. Lui aussi dans une situation pas confortable, mais la normale est inscrite. Et place maintenant à Jocelyn Noël. Alors Noël, c'est le rat, Patnaud, deuxième bourse. Et voilà, c'est le cas, Fernand Patnaud, qui ajoute 150 $ à son total de bourse à ce 15e trou. Voilà la normale pour Jocelyn Noël. Fernand Patnaud avec un birdie, les 3 autres avec normal. On voit maintenant la situation au niveau de la carte de pointage. Important. Bussière, 24. 2 coups de priorité devant 26, devant Grenier. 28 Noël et Patnaud, 30. Et au niveau des bourses, bon ben, dans le cas de Fernand Patnaud, c'est réglé pour la victoire. Il a maintenant 1100 $. Bussière, 200. Et Régent Grenier, 50 $. Jocelyn Noël n'a pas réussi à maîtriser un seul trou. La bourse en jeu, au trou numéro 16, la culotte, 150 $. Et important maintenant, Bussière qui, on est en train d'oublier, mais Bussière se dirige vers une ronde record de la formule des bourses reportées. On y reviendra. Pour l'instant, c'est Patnaud, Fernand Patnaud qui va inscrire la normale, oui, après 2 birdies. Et passons maintenant à Gilles Bussière. Bussière qui présente après 15 trous 24. Il menace le record du défi mini-pot, la carte de pointage de 30 de Jocelyn Noël en saison régulière et Régent Grenier en finale l'an dernier. Ça, c'est le plus bas pointage dans cette formule 30. Ben, Bussière menace cette marque. Et oh non, rate de très peu. Dans ces premiers temps, la balle s'éloigne par la suite et devra se contenter de la normale. Voilà pour Gilles. On va maintenant Régent Grenier en piste. Alors Grenier, là, ça pourrait... c'est dangereux pour lui. Il a 2 coups de retard derrière... il avait 2 coups de retard derrière Bussière au 15e. La rate, le birdie. Tout s'éloigne pour Grenier. La bourse, on ne peut plus l'obtenir. Et la carte de pointage, ça va devenir de plus en plus difficile pour le champion, rappelons-le, de la saison 1990. Jocelyn Noël. À toute fin pratique, tous les espoirs se sont envolés pour lui. Il a 28. Voilà, c'est raté. Et on va passer maintenant au trou numéro 17 avec 300 $ en jeu, Fernand Patnaud. Non! Rate de très peu du côté gauche, se retrouve relativement loin sur le plateau arrière. La normale, Gilles Bussière, auteur de 6 birdies dans le match jusqu'ici. C'est lui ici, il égale le record pour un match avec 7. Birdie! C'est fait! 7e birdie pour Gilles Bussière, égale le record de cette formule, qui est de 7 établi l'an dernier, dis-je. Voilà, Bussière qui réussit. 7e birdie dans le match. Et sérieuse option maintenant sur une bourse. Là, ici, non pour Grenier. L'impact difficile. Voilà la normale. Et ça lui donne un total de 30, dont à 3 coups de Bussière.
Grenier pour qui tout est presque terminé. Justin Noël, lui, n'a plus aucun espoir, sinon d'empêcher ici Bussière d'obtenir une bourse et espérer quitter avec quelques dollars. Donc, c'est raté. Bussière qui porte son total de gains dans le match à 500 $, mais plus important encore, Bussière 27, Grenier 30, Noël 32, Patnaud de 34. Elle pause, on vous revient dans quelques instants. Alors, comment participer à cette série télévisée des filles Mini-Pot? C'est fort simple. Pour les informations sur les tournois de qualification, on rejoint les responsables de Mini-Pot au 514-323-9864. Alors, maintenant, la bourse en jeu au 18e trou avec la cagnotte remportée par Bussière, c'est de 150 $. Le 18e et dernier trou. Et Bussière, avec ce coup ici, voilà, qui à quelques pouces, à toute fin pratique, confirme sa victoire, sa carte de pointage. Et attention, avec le coup roulé, c'est une carte de 29. Et dès le départ, dès le premier match de la saison, Bussière a inscrit un record de cette formule avec 29. Fernand Patnaud, grand gagnant au niveau des bourses. Oh, un parc solide et attention. Oui, ça va redescendre, quitter la piste. Donc, repart à 3. On perd un coup ici lorsqu'on quitte le tapis. Le troisième coup est joué, c'est raté de peu. Et termine avec un double bogey et une carte de 34. Ça le laisse complètement froid, ça, Fernand Patnaud, parce que il est le champion, le premier champion boursier de la saison 1991. Alors, Régent Grenier, lui, bien, le grand gagnant de l'an dernier. Ben, tout est perdu. Impossible de rejoindre Gilles Bussière au niveau de la carte de pointage. Les bourses, c'est réglé. Donc, on joue maintenant pour tenter de quitter là, avec la bourse de 150 $. Qui n'est pas encore gagné, rappelons-le. Alors, la normale pour Régent Tarrel ici, et un Justin Noël également, qui n'a pu faire mieux que 30, enfin, qui pourrait, avec un birdie, réussir 33, mais lui qui a réussi 30, oh, là, a touché la cible, mais la balle a poursuivi son chemin. La normale, voilà, pour Justin Noël, avec une carte de 34. On va d'ailleurs voir les pointages. Victoire donc et record de Gilles Bussière, 29, Régent Grenier, 32, Justin Noël, 34 et Fernand Patnaud, 38. Sauf que Patnaud peut bien se consoler avec la victoire en termes de bourse, 1100 $. Gilles Bussière, gagnant de la carte de pointage, 500 $. Régent Grenier, 200 $ et Justin Noël, qui est avec aucune bourse gagnée. Alors, on vous rappelle que la prochaine émission aura lieu mardi prochain, le 21 mai, à 19h30. Et lorsqu'il y aura du baseball durant la saison, le match sera présenté à 17h30 et les reprises le samedi à 9h et le dimanche à minuit. Alors, le gagnant au niveau de la carte de pointage, c'est Gilles Bussière. Gilles, vous l'avez remporté avec même un record par rapport à l'an dernier. Le record est maintenant à 29. Il était de 30 la saison dernière. Donc, les conditions ne vous ont pas trop embêté? Non, ça a bien été. Je n'ai rien à redire. C'est presque incroyable. Mais on ne sait jamais ce qui arrive, ce jeu-là. Ça a bien été. On a eu l'occasion d'en parler avec M. Patnaud de la nouvelle balle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un avantage cette année, parce que certains trous qui se font beaucoup mieux avec cette balle-là, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui,
Les trous à obstacles sont beaucoup plus difficiles, mais en temps normal, ça va beaucoup mieux avec cette balle-là. Ben, c'est ce qu'on verra au cours de la saison. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Mini-Pot. Alors, à nos champions de cette semaine, Gilles Bussière et Fernand Patnaud, s'ajouteront Richard Arbour et Claude Ricard. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Lemaître, c'est toute l'équipe. Au revoir. À la semaine prochaine.